quel genre de propriété tu peux avoir au Québec en 2024 pour 550 000 $? Parce qu'on le sait, là, les maisons sont rendues très chères. Mais tout dépendant si tu veux habiter à Montréal ou à Sainte-Adèle, tu n'auras pas pantoute le même type de maison. Aujourd'hui, on va comparer une maison à 550 000 à Montréal puis une à 550 000 à Sainte-Adèle. Premièrement, ça coûte combien ça par mois une maison à 550 000 $? Ben c'est ça. C'est quand même cher pour vrai, mais gars, bon. Loyer, là, 3100 $ par mois à peu près. Quand je dis loyer, on parle hypothèque plus taxes municipales et scolaires. Moi, j'appelle ça loyer parce que si tu rends logement, les taxes municipales et scolaires, tu les payes pas, c'est inclus dans le prix de ton loyer. Ça, c'est en assumant que tu mets 5% de mise de fonds. Parce qu'entre toi et moi, il n'y a pas grand monde qui se promène avec genre 110 000 $ dans leur compte en banque. À moins que ça soit pas ta première maison. Fait que dans ce cas-là, 5% de mise de fonds, ça correspond à 27 500 $. Pour qualifier bien flush au financement, là, ça te prendrait un salaire d'à peu près 100 000 par année, considérant que tu n'as pas beaucoup de dettes. Si tu veux être à l'aise, 120, 130. Fait que divise 102, ça te donne une bonne idée d'à peu près combien il faut que tu fasses tout ta blonde chaque pour pouvoir te payer une maison à 550 000. Maintenant que ça c'est clair, allons voir les maisons. Là, vous voyez, on est à Montréal. Ben écoutez, pour ceux qui commencent à écouter la série, vous allez comprendre le pattern assez vite. Là, vous allez me dire, t'aurais pu prendre une autre maison, mais gars, à quoi tu t'attends à 550 000 à Montréal? Pour vrai, c'est ça, c'est ce que tu obtiens. Là, je vais vous le redire, là, on rit pas du monde dans les commentaires. Tout ce qu'on fait, c'est regarder qu'est-ce que tu as à Montréal, 550 000 versus Sainte-Adèle. Là. Évidemment, il y en a une des deux qui va être un petit peu plus au goût du jour. Là. Donc ça, c'est la maison à Montréal. Bon, il y a du pavé uni ici. Là. C'est un semi-détaché, écoute, avec un toit plat. Ce que ça veut dire, à moins que je me trompe, là, c'est que tu peux, à l'hiver, il va falloir que tu ailles déneiger un peu sur le toit, parce que là, tu peux pas laisser ça de même. Tu sais, un toit en pente, ça absorbe une partie de la force de la neige là, sur le toit, mais là, si le toit est plat, anyway. La petite devanture ici, là, c'est un petit toit en tôle. Fait qu'au moins, tu sais que t'es pas obligé de faire changer ça à tout bout de champ. On a des grandes fenêtres quand même. Quand même dire qu'ils ont mis toutes leurs chars de leur bord, là, puis ils ont présenté la photo avec un beau ciel bleu. Là. Cuisine. C'est petit, mais c'est pas laid. Tu vois qu'il y a eu des rénovations. T'sais. Ils ont fait avec l'espace qu'il y avait, mais quand même, tu garde-manger avec plancher. Bon, écoute, ils ont fait de la cuisine. Là. Moi, je sais pas si ça devait être bien plus cher de faire le plancher dans le processus, mais bon. Oh, ici, on a plus de rangements pour la cuisine. Fait que finalement, c'est quand même pas pire pour elle. On a un mur là, puis ici, regarde, d'autres rangements, lavabo. Ouais, lavabo. Téléphone au mur, avec 2,24. Porte en bois de même. C'est drôle, hein? On dirait qu'à Montréal, là, tous les buildings, ils ont toutes des portes comme ça. Ça donne un look. Tu vois les boiseries, là, huilées, là. Tu vois que c'est un plancher genre antique, là, refini. Là. Antique, là. Pas des faces avec les portes, le plancher. Tu te montres des photos, tu sais que c'est une maison à Montréal. Ici, on a la salle à manger pour les soupers en tête à tête. Un salon, une belle grande fenêtre. Tu sais, quand tu regardes l'extérieur, tu n'aurais pas tendance à croire que c'est beau de même en dedans. Mais tu vois encore les portes, c'est là. Porte en bois, typique Montréal. Puis ça, c'est une des chambres. Un peu petit, mais tu sais, pour une deuxième chambre, ça fait un job. Là. Salle de bain, correct. La douche est propre, tout est beau. Le lavabo, peut-être un petit peu de travail à faire, mais rien de majeur. Pour vrai, là, c'est très vivable. Chambre des maîtres, un petit peu plus grand, donne sur la cour, avec un beau plafonnier. Au moins, il coûte pas cher à changer. Ça, c'est vu sur un autre angle. Le gars, tu vois, ici, c'est spécial. Il y a un buffet encastré dans le mur, c'est quand même non. Salle d'eau, qui doit être au sous-sol, j'imagine. Deuxième chambre, très grande. Prélat en grandeur du sous-sol. Ça change pour pas cher, là, pour vrai. Là. Laveur sécheuse. Ou on pourrait dire laveuse, je sais pas si mettre leur linge à sécher dans le congélateur, je sais pas. Bureau, qui est comme dans le fond, la chambre est ici, là. Puis là, il y a un bureau ici. Il y a une porte pour rentrer dans ça. Je sais pas c'est quoi ça. Lavabo. Chambre de la fournaise. Quand même du rangement, honnêtement, il y a trouvé un genre d'établi en arrière, je pense. Là. Tournevis, établi. Table de chauffage, climatisation, ça va une fortune, ça. Petite véranda à l'abri de la pluie, donne dans la cour. La cour, écoute, c'est un petit peu petit. Il y a une porte ici, ça donne sur la rue direct. Dans le fond, c'est comme s'il n'y avait pas de voisin en arrière. C'est comme rue, maison, rue. Un autre angle de la véranda. Ah, parking. Ok, ouais, parking ici. Fait que là, tu rentres par la cour, dans le fond. Au moins, tu as un parking. C'est la maison de Montréal. 550 000 $, c'est quand même pas donné, mais bon. C'est en plein cœur de Montréal. 11 pièces, 3 chambres, dont une au sous-sol, une salle de bain, une salle d'eau, bâtie en 1954, superficie habitable, 1595 pieds carrés, superficie du terrain, 2550 pieds carrés. Écoute, c'est pas gros, là, mais là, t'es à Montréal. Fait que bon, hein. Driveway pour 2 chars, ouf, je sais pas. Donc que ce soit des Smart, là, je sais pas. Taxe municipale scolaire, 3550 $. C'est quand même pas pire pour Montréal. Évalué à 500 000 pour vrai, là. Walk score, 84. Ça veut dire là, que t'es proche de tout. C'est ça, t'es au plein milieu de Montréal. Ça veut dire que tu peux marcher, là, t'as épicerie, dépanneur, tout le kit, tout est là. Transport en commun, 84 sur 100. C'est ça, là. C'est ça que t'obtiens à Montréal, là. Bon, là, on est à Sainte-Adèle. On voit que c'est pas tout à fait le même genre de maison. J'ai choisi cette maison-là parce que je trouve que dans le Nord, des fois, t'as pas tout à fait les mêmes maisons que, exemple, en ville ou en banlieue. Les gens ont plus tendance à construire des maisons custom, des plans différents. Puis là, ici, on a un genre de bungalow avec garage double, tu sais, véranda sur le toit du garage, tu sais, des belles petites boiseries à l'extérieur. Le look est différent. Je le trouvais belle, c'est pour ça que je l'ai choisi. Fait que là, à l'intérieur, on voit que c'est un petit peu plus au goût du jour. Là. Direct en rentrant dans la salle à manger, puis là, quand tu veux un bel accès avec la véranda, là, ici, c'est super cool. Là. On s'entend que ça fait des beaux parties. Là. Quand tu reçois du monde à souper, là, tu peux aller dehors. Puis...
Ils se sont fait un beau petit coin là, pour réfléchir au sens de la vie là, en regardant la nature. Sur un autre angle de la salle à manger, puis on voit la cuisine. Là. Cuisine en U. Armoire en mélamine brune, intemporelle. Je veux dire, il n'y a pas grand. Tu seras pas obligé d'échanger dans 2 ans parce qu'ils sont un peu à la mode. Là, c'est des standards. Rien de bien fancy, mais ça fait un job en masse. Première chambre, bonne grandeur, des plantes, une belle grande fenêtre. Walk-in avec bien du rangement, c'est toujours apprécié. Deuxième chambre, bonne grandeur aussi. J'aime le look, on dirait que c'est zen. Avec un beau petit divan dans la chambre. Salle de bain, pour vrai, là, j'aime la douche, j'aime ce qu'ils ont fait avec. Genre céramique, imitation de bois avec une belle base là, en pierre noire. Douche ouverte en plus, pas de porte. Puis ça, moi j'ai ça chez nous. Puis je vous dis, des fois, là, tu regardes ça, tu te dis, ah, mon Dieu, il va faire frette. Mais dans le fond, non, c'est pas vrai. La vapeur, elle se répand partout dans la salle de bain. Fait que là, il fait chaud, c'est bien correct. Bien séparé, belle petite fan toute neuve. Les chambres sont là, l'entrée, la salle à manger est ici. Un beau plafonnier, pareil comme à Montréal, mais celui-là est un petit peu plus moderne. Bon. J'ose assumer que laveur-sécheuse sont ici. Salle familiale au sous-sol. Mais tu sais, le sous-sol dans cette maison-là, on va le revoir tantôt, mais c'est un peu relatif. Parce que dans le fond, la façon qu'elle est faite, t'as quand même des belles grandes fenêtres. Là. Check l'autruche, c'est beau. Foyer, belle grande fenêtre, tu vois, que ça je dis, c'est pas vraiment un sous-sol. Bureau, faites la même chose que moi. Tu vois, ça c'est un comptoir de cuisine Ikea avec 2 affaires dans le même site là, pour le rangement. Ça fait un giga bureau pour des pinottes. Devriez essayer ça. Ils ont fait un autre espace dans le sous-sol pour réfléchir au sens de la vie. Ça nous donne un indice que les propriétaires, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup. Chambre au sous-sol. Puis, gars, tu veux, même si c'est une chambre au sous-sol, la fenêtre, gars, c'est pas une petite fenêtre d'en haut, là, c'est une belle grande fenêtre. Pas l'impression d'être dans la cave. T'sais. Terrasse. Alors, ça, c'est le point fort de la maison. Là. Il y a une table ici, un autre spot là, foyer, tout le kit. Barbecue, chauffe terrasse. C'est grand, là. C'est comme 2 niveaux. Là. Puis là, c'est ça, il y a une partie de la terrasse là, que c'est le toit de la maison. Là. C'est pas de quoi de cheap que tu vas être obligé de remplacer au bout de 2 ans. Là. Non, regarde, des beaux pylônes là, avec le toit de la maison qui s'étend comme ça. Fait que t'as un bout que t'es à l'abri de l'eau. Un bout où ce que, là, tu peux profiter du soleil. La vue est-tu belle, à peu près? Imagine l'automne, qu'est-ce que ça a l'air. C'est pas en bas. Pour vrai, j'ai aucune idée comment ils font pour se rendre. J'imagine qu'il y a un escalier ici. Entre toi et moi, l'hiver, tu vas aller dans le spot, tu vas te faire un méchant chemin. En tout cas. En même temps, il y a peut-être une porte dans le garage qui mène ici. Sinon, t'en fais poser une, ça va pas coûter une fortune. Vue aérienne. As-tu vu, là, c'est de ça que je parlais tantôt. Là. Tu vois la maison, la façon qu'elle est faite, là, t'as une partie de la fondation de même qui est dans terre. Fait que tout le devant, il est exposé. Fait que tu sais, dans le fond, t'es dans le sous-sol, mais t'es à moitié dans le sous-sol. Puis dans le fond, t'as des belles grandes fenêtres. Là. Architecture différente du nord. Vue aérienne. Hey, là, on s'entend que t'es loin de tout. Là. Vous allez voir tantôt dans l'annonce, là, un World Score pour cette maison-là, ils en ont pas mis. À Montréal, c'est à 85, les sites, ça doit être genre 0. Au dépanneur à pied, les chances se fassent tuer par un ours. Mais ça, y a rien à côté. De l'autre côté, c'est tranquille. Tu vois les étoiles. Faut pas te faire réveiller à la nuit par des coups de fusil et des bruits de sirène de la police. Là. T'entends à rien. Fait que ça, c'est la maison de Sainte-Adèle. On a 8 pièces, 3 chambres, dont une au sous-sol, genre semi-sous-sol. Une salle de bain, une salle d'eau, comme à Montréal. Construction 2013, 109 469 pieds carrés de terrain. Ouais, on est loin du 2500. Là. Garage, simple, stationnement pour un char. Ça, je la comprends pas, par exemple. La façon que je regarde ça, là, moi, je sais que je vois un garage double, là, à moins que je me trompe. Là. Bien plus qu'un char qui rentre ici. Tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14. Personne ne va pogner un ticket de parking là. Évaluation à 507 600. Taxe municipale et scolaire, 3 469 $. Pas mal semblable à Montréal. Fait que c'est ça, 550 000 $, Montréal versus Sainte-Adèle. On s'entend qu'il y en a une, que t'es direct au centre de la ville, t'as accès à tout, transport en commun, tout le kit, puis l'autre, t'es complètement dans le bois, beaucoup plus grande maison, c'est juste pas la même vibe. On s'entend que c'est extrême que pour le même prix, t'as 2 maisons complètement différentes, là. Fait que si t'es dans l'air de regarder des maisons, là, puis tu veux qu'on te préqualifie, ben appelle-moi, là, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ce, merci beaucoup, on se voit la semaine prochaine, puis j'ai hâte de faire affaire avec toi.